Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide sur la nouvelle cavalerie T4 de Conqueror's Blade sortie cette saison. Je vais vous présenter l'unité, ses compétences, ses passifs, ses vétérances et doctrines afin que vous compreniez au mieux son fonctionnement. C'est la première cavalerie à épée et bouclier du jeu. On avait déjà eu des cavaliers à épée comme les Keshig et les pionniers du Selem, mais aucune avec l'épée et le bouclier. La cavalerie se débloque dans la saison 17. Une fois que vous aurez débloqué les archers T3, il vous faudra faire 3 phases de 8 quêtes pour les débloquer définitivement. Lorsque vous aurez fini la première étape, vous les débloquerez pour 3 jours. Je ne recommande pas de les jouer, enfin si vous voulez avoir un aperçu vous pouvez, mais ils sont très loin de leur potentiel maximum. Si vous vous basez là-dessus pour faire votre jugement, il serait faussé comparé à l'unité à son niveau maximum. La quatrième phase de quête vous débloquera la doctrine signature de l'unité. Elle est très utile, je vous en parlerai tout à l'heure. La cavalerie a 2 formations, la formation dispersée, standard, que l'on trouve sur presque toutes les unités, et la formation en pointe, que l'on retrouve sur les unités de cavalerie avec une charge. Et c'est d'ailleurs leur première technique, la charge bouclier. Les cavaliers vont charger sur leur cible et leur bouclier permettant de bloquer les flèches, comme indiqué dans la présentation de leur technique. Sur les différents tests effectués, entre le PTR et le serveur live, les premières attaques des unités adverses semblent aussi bloquées par le bouclier. Alors c'est léger, et c'est une remarque visuelle, quand ils arrivent au contact, ils infligent des dégâts mais n'en reçoivent pas. Le cooldown de la charge est assez long, de 30 secondes, et ce n'est pas le cœur de leur gameplay. Leur force est dans leur seconde technique, Assaut Total, qui est leur technique de DPS. Cette technique leur fera infliger des coups d'épée à fort DPS sur les adversaires. Activer cette technique leur donnera aussi un bonus de 40% de PV et de 100 points de résistance. De plus, le cooldown n'est pas très long, et ils vont constamment rester au contact des adversaires en tournant autour, ce qui les rend moins touchables par les adversaires tout en continuant à faire des attaques normales. Même sur des zones relativement étroites, ils ne vont pas se bloquer contre les murs comme certaines cavaleries qui restent bloquées ensuite, dédicace à nos amis les lanciers ribauds. Je parlais du cooldown et ce cooldown peut être d'autant plus réduit avec la ligne de vétérance du haut, puisque le bonus final pourrait réduire de beaucoup son cooldown. Si vous prenez cet arbre de vétérance et que l'unité est à son niveau max, vous aurez les bonus suivants. 3% de PV, 15% de pénétration de dégâts tranchants, 40% de dégâts sur assaut total, 12% de dégâts tranchants, 30% de dégâts sur la charge et moins 1 seconde de cooldown sur assaut total pour chaque ennemi tué par assaut total ou une attaque normale. Maintenant, si vous prenez l'arbre du bas, c'est d'ailleurs celui que j'ai choisi, vous obtiendrez le heal sur la seconde technique, les bonus seront les suivants. Plus 30% de PV, moins 9% de dégâts subis, plus 9% de résistance aux dégâts perforants, une réduction de 0,5 secondes de cooldown sur assaut total pour chaque attaque bloquée, alors c'est compliqué à quantifier, je vous avoue ce point, et le heal de 10% des PV max à l'activation d'assaut total, plus de 10% toutes les 2 secondes. J'avais testé les 2 arbres de vétérans sur le serveur PTR et l'arbre de vétérance du bas avait de bien meilleurs résultats que l'arbre du haut, puisque le soin les rendait ultra tanky, en plus de leur bonus de santé obtenu en activant la technique. Pour utiliser l'arbre du bas, qui rend le cooldown assez long, je recommande fortement d'utiliser leur doctrine signature, que vous débloquerez à la 4ème phase de quête de l'unité, qui va réduire ce cooldown de 5 secondes. Ça réduira l'impact du cooldown, puisque sinon, laisser trop longtemps l'unité sans le heal les mettra en danger, puisque l'unité restant au contact de l'adversaire, il est délicat de les retirer du combat sans en perdre trop. Le choix de l'arbre du bas plus défensif les rend plus tanky, contrairement à l'arbre du haut qui est plus DPS. Leurs résistances sont assez bonnes pour ce qui est des résistances tranchantes et perforantes, mais en dégâts contendants ils ont très peu de résistance. Rien qu'un marteau au milieu de vos cavaliers fait d'énormes dégâts. Alors ce n'est pas forcément cette unité qui est faible, puisque le marteau fait beaucoup de dégâts partout, mais le delta entre les résistances tranchantes et perforantes, comparé aux résistances contendantes, est assez important comparé à d'autres troupes. C'est un point de vigilance à avoir, de voir contre quoi vous enverrez votre unité. Alors il y a peu d'unités qui font des dégâts contendants, mais les marteaux sont à eux seuls un danger. Aussi, l'unité se fera défoncer si vous l'envoyez contre des piquets ou des unités qui ont un trait anti-cavalerie. Ils n'ont pas d'anti-CC, ce ne sont pas des Yonedo cheatés, là le principe du jeu est respecté, la cavalerie perd contre les piquets. Pour revenir sur mon choix de vétérance, même si l'arbre du haut réduit de beaucoup le cooldown, l'arbre du bas rend votre unité infernale pour l'adversaire dans un long fight, qui sera constamment en train de se voir entouré par des cavaliers qui auront un bon DPS et qui vont se régénérer. En termes de doctrine, je n'ai pas trop de doctrine pour la cavalerie, étant donné que je focus les recherches de doctrine pour les fantassins, je leur ai mis les doctrines suivantes. Moins 5 secondes de cooldown pour assaut total, c'est leur doctrine signature, plus 150 points de dégâts sur les fantassins, les dégâts à distance subis sont convertis en hémorragie continue, mais ça donne un boost de vitesse et de dégâts de 15%, plus 440 points de vie. Alors la productivité je m'en fous, mais j'ai mis cette doctrine pour le boost de santé qu'elle octroie, les soins et le passif de la deuxième technique sont basés sur les PV de base de l'unité, et accélération. L'unité est assez forte je trouve, mais après avoir parlé d'autres personnes qui l'ont joué, les gens n'ont pas forcément le même avis que moi et la trouvent assez faible.
Les avis pour le moment sont partagés. Après, il faudrait évidemment voir avec un peu plus de recul et d'expérience, surtout quand toutes les unités du jeu seront disponibles, je parle bien sûr DT5, pour voir la place qu'elle se fera dans la méta. Aussi, à l'heure actuelle, on en voit encore assez peu dans les sièges, mais à force d'en voir, il y aura aussi des gens qui vont prendre des counters et ils sont assez nombreux. Aussi avec le retour des T5, ça va augmenter les unités capables de les contrer. De mon côté, j'aime beaucoup cette cavalerie, j'attendais depuis un bon moment une unité de cave T4 pour remplacer mes faibles ribots, une cavalerie capable d'être en combat rapproché comme peuvent l'être les ribots avec le courir chef. Les lanciers à caisse ponton à l'heure actuelle, c'est la meilleure cave T4 du jeu, mais elle se joue surtout sur les charges et ne peut pas rester autant au contact des ennemis. Voilà pourquoi cette cavalerie est pour moi jusqu'à maintenant un coup de cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou si vous voulez un guide sur une autre unité du jeu, n'hésitez pas à demander. Si ce guide a pu vous aider, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu Conqueror's Blade. Vous avez en description le lien vers mon Discord et ma chaîne Twitch. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.